Salut les gars, Salut. bienvenue dans Chasseurs d'ombre. Après 15 jours d'absence. Ouais. Ils nous ont manqué, faut le dire. Ils nous avaient manqué beaucoup. Alors aujourd'hui on va commencer calme, posé. Vous voyez on est bien installé, pas sur les chaises dans le studio comme d'habitude. On est bien installé dans le fauteuil parce qu'on va se faire un petit react de Ghost Adventure. Donc un épisode qui s'appelle le lac de Mead. Moi je t'ai jamais vu. Non, non plus. Non plus, donc on va découvrir ça tous ensemble. C'est quand même un épisode qui dure. Ouais, 1h30, à mon avis, il y aura 2 parties. Voilà, c'est 1h30 d'épisode plus les réacts, on va tourner aux alentours de 2h30. Donc ça risque d'être quand même assez long. Donc ce sera certainement mis sur 2 mercredis. Donc ce mercredi-ci, maintenant, et mercredi prochain pour la partie 2. Pour le reste, ben voilà, il y a des enquêtes qui arrivent, etc. On ne sait pas encore, puisqu'on doit avoir accès à un énorme complexe où il va y avoir plein de tournages à faire, donc ça va être cool. Minimum 4 tournages, puisqu'il y a déjà 4 bâtisses abandonnées dessus. Exact, ouais. Dont un manoir, donc il y a... Qui est énorme. Il y a de quoi faire, quoi. Voilà, donc là il y aura de quoi s'amuser, donc ça c'est cool. Donc voilà, il y a plein de choses qui arrivent, vous ne tracassez pas. On est de retour, on a juste eu des petits soucis matériels, puisque ben, en fait on a la nouvelle caméra qu'on avait, c'est de la daube. Donc on a dû renvoyer ça. On est de nouveau à la recherche d'une caméra, ça vous le savoir. Une des anciennes avait lâché, enfin c'était une catastrophe. Ouais. Voilà, tout a lâché d'un coup, donc Voilà, on était un petit peu embêtés. On a tourné quand même 8 mois avec nos matériels. Ouais, c'est ça. Quoi, donc... Donc voilà, maintenant il faut... on essaie de passer à un autre matos, mais il faut le trouver, il faut trouver quelque chose de correct. Et si vous avez des choses, des conseils à nous donner niveau matériel caméra, en tout cas, matériel vidéo, ça peut être bien, parce que on rame un peu là. Donc voilà, ben, je crois que tu en as tout dit. Ouais, on va passer directement au React. Voilà. On a dit c'est un épisode qui dure 1h30, ce sera en 2 parties. Voilà. Donc on va essayer d'être plus court possible. Voilà. Donc, à tout de suite. Tout de suite. Pourquoi une telle aura de mort émane de ce lac? Cette année encore, on y a retrouvé 6 dépouilles humaines. Cet endroit est-il maudit? Il existe dans ce monde des choses que nous ne pourrons jamais vraiment comprendre. Il nous faut des réponses. Nous avons mis des années à bâtir notre crédibilité, notre réputation. Nous collaborons avec des professionnels renommés pour amasser des preuves inédites de l'existence du paranormal. Ça marche! Oh! Je n'ai pas d'explication. Voici ce que nous avons découvert. Entrez dans l'univers de Ghost Adventures. Ce que vous voyez derrière moi, c'est le lac Mead, où sont retrouvés de nombreux cadavres. Des ossements humains ont été découverts sur Boulder Beach hier après-midi. De telles découvertes sont de plus en plus fréquentes. Il s'agirait d'un meurtre. Ce lac n'est plus ce qu'il était. Le lac Mead date de 1936. Il s'agit du plus grand lac artificiel des États-Unis. Avec ses 180 km de long, il était le refuge idéal pour les familles et groupes d'amis en quête d'un peu de fraîcheur au cœur de la chaleur du désert. Mais ce lieu de plaisance recèle également une terrible part d'ombre. Vu le nombre d'accidents qui s'y produisent, c'est aussi... 180 km de long. C'est énorme. Énorme la superficie de ce lac quand même. C'est énorme, ouais. À fond. Déjà, quand on va au lac, à Butchenbach par exemple, ils sont déjà énormes, etc. Ouais. Wow, c'est rien du tout en fait. C'est une mare à côté. Ouais. 180 km de long, t'imagines? Le tour il fait. C'est 500 km de tour quoi. Je suis étonné qu'il n'y a pas plus de cours dedans quoi. Ils ont trouvé que 9. Enfin, après, trouvé. Après, il y a beaucoup plus pas trouvé quoi. Ouais, mais non, c'est 6 cette année, je crois, ou autre comme ça. Ah ouais? Ouais, c'est juste cette année. Ah ouais, d'accord. Non, c'est pas. Il faut pas la pourrir, hein. Mais ouais, il y a quand même pas mal de trucs. Il y a suicide, on voit mortalité record au lac Mead. Ça doit quand même être bien. On va voir. Peut-être pas forcément des prisons. C'est la première fois quand même que ils enquêtent comme ça, je crois, en extérieur vraiment, tu vois, sur une forêt, un lac
quoi que ce soit, quoi. Tu vois. Ça, je crois que ça peut être intéressant comme de voir un peu comment ils vont se débrouiller Ouais, à voir. par rapport à des châteaux, des prisons, tu vois. Ouais. C'est un peu différent, quoi. On va voir. L'endroit idéal pour commettre un meurtre. Et suite au réchauffement climatique qui assèche le réservoir, une nouvelle histoire des plus lugubres surgit chaque jour. Plus le niveau de l'eau baisse, plus le nombre de corps retrouvés augmente. Quand j'étais gamin, je faisais tout le temps le même cauchemar. Et dans ce cauchemar, figurez-vous que je me noyais. Je tombais d'un vieux bateau en bois et je me débattais dans l'eau pour rester à la surface. J'étais impuissant. Et ce dont je me rappelle le plus, c'est cette sensation d'étouffement, de ne pas réussir à reprendre mon souffle. Pourquoi est-ce que je faisais un tel rêve si jeune? En tout cas, à cause de ce cauchemar, j'ai très peur des profondeurs aquatiques. Autre chose, regardez là-bas. Vous voyez cette ligne? Elle se situe entre 15 et 20 étages au-dessus de nos têtes. Eh bien, l'eau montait jusque-là. Ce lac s'assèche comme un corps qui se vide de son sang, de sa moelle. C'est la vie elle-même qui s'en échappe. Et ce qui en émerge. C'est comme fou, 15 à 20 étages encore au-dessus d'eux. Ouais. Donc t'imagines la profondeur du truc quand il était plein, quoi. Ah ouais. C'est un truc de malade. On est, tu dois avoir quoi, 100 mètres de fond, 150 mètres de fond, je sais pas. Je sais rien, mais pas mal quand même. Hein. Petit, 100 étages, enfin 15 étages. Un étage, je crois que peut-être ça fait 3 mètres, tu vois, en moyenne, quoi. Je sais pas, ouais, t'es déjà à 45 mètres, 50 mètres. Comme effrayant, hein. Ouais. Ce sont des restes humains, des cadavres. Notre enquête débute donc ici. Pourquoi toutes ces morts? Le lac est-il maudit? Dennis McBride est écrivain, historien et l'ancien directeur du musée d'État du Nevada. Son impressionnante expertise sur ce lieu ô combien sinistre va nous être très utile dans nos futures recherches. Cet endroit a toujours été le lieu d'événements étranges, déjà bien avant la construction du barrage Hoover. Je suis convaincu que la Terre est douée de sensibilité, qu'elle est vivante et qu'elle réagit quand on s'en prend à elle. Je suis né et j'ai grandi à Boulder City. J'ai donc vécu dans le sud du Nevada toute ma vie. Toutes mes recherches ainsi que mes travaux d'écriture se concentrent sur l'histoire de cette région, en particulier sur la construction du barrage et sur ce qui se trouvait à sa place. Les gens pensent que le désert du sud du Nevada est l'un des endroits les plus arides et inhospitaliers du sud-ouest du pays. Pourtant, il est traversé par le fleuve Colorado. Il était donc loin d'être aride. Il y avait des ranchs et des fermes. Il y a fort longtemps, les Indiens Pueblos et les Vaniers se sont installés sur les rives du cours d'eau, tout près de là où se trouve aujourd'hui le lac. Quand des explorateurs sont passés ici, au début du 19e, dans les années 1820-1830, est apparue l'idée d'une civilisation perdue. Les années qui ont suivi, de nombreux archéologues de passage ont fait des fouilles par ici. On a notamment retrouvé les vestiges d'un village au niveau d'un bras boueux du lac Mead. Il date de 300 après Jésus-Christ et a été établi par un peuple de Vaniers amérindiens. Par la suite, les Pueblos, qui étaient notamment en Arizona, sont venus s'installer dans la région eux aussi. Ils y ont trouvé leur marque. Et les Vaniers ont alors construit des abris souterrains, alors que les Pueblos vivaient au-dessus de la terre. Les différentes cultures amérindiennes vivaient en harmonie les unes avec les autres et avec la nature. La vie était douce, mais elles ont fini par partir, leur construction ayant été réduite à l'état de ruine. Quand le gouvernement a décidé de bâtir le barrage de Hoover, il était conscient que le niveau des eaux derrière l'ouvrage allait monter, et donc que les terres adjacentes
Earth serait inondée, ce qui allait impacter une population importante. Ils avaient conscience des dégâts qui seraient engendrés. Des communautés entières ont été détruites avec la hausse des eaux du lac, mais de temps en temps, des traces de leur existence passée refont surface. Je suis un ancien responsable de la gestion. Ouais, quand t'aboutis comme ça 180 km Ouais, de terre, ouais mais obligatoirement. il y a des trucs qui sont aboutis quoi. C'est ça. Mais l'histoire, quand même, quoi. L'histoire est comme ouf, quoi, tu vois. Ouais. Il y avait déjà quand même des populations anciennes et tout avant, quoi. En fait, ils ont tout couvert d'eau. Ouais, ils ont tout inondé. Ouais, ils ont pas chipoté. Tranquille. Ouais. Ça reste spécifiquement américain. Tu as vu, on règle le problème. Bah, c'est comme ça. On recouvre tout d'eau, c'est bon. Ouais. Des risques pour le service des parcs nationaux. Voici Travis et Guy. Pour tout vous dire, il y a eu et il y aura beaucoup plus que 6 corps de découvert. Le lac Mead est le lac de la mort, non seulement au niveau régional, mais aussi au niveau mondial. Depuis 1994, on a décompté 2000 morts. N'oublions pas que 80... Ah ouais, quand même, 2000. Waouh. 2000 morts dans un seul lac. Et je comprends pas pourquoi il le laisse encore, tu vois. Il y a un moment où tu as 2000 morts depuis 1984. Donc en 2024, il y a 40 ans, quoi. Donc c'est hier, un peu, tu vois, par rapport... 40 ans, 2000 morts, ça fait 50 morts l'année. Je comprends pas comment est-ce que tu peux encore laisser ce genre de truc ouvert, quoi. Ouais, mais tu vas pas mettre une clôture autour de 180 km, quoi. Enfin, Ouais. Tu rebouches. t'imagines ou quoi construire un mur comme ça, 15 mètres de haut. Tu rebouches. Non, mais enfin, c'est un truc de dingue. 2000 morts sur 40 ans, quoi. C'est énorme, hein. Ouais. 96 ouvriers sont décédés lors de la construction du barrage et du pont. Par ailleurs, on a récemment appris que l'eau du lac renfermait une amibe mangeuse de cerveau. S'ajoute à cela meurtre, suicide, accident et noyade. Ce réservoir est bel et bien maudit. Il ne se passe rien de ce genre au lac Powell. Il s'agit également d'un réservoir et d'une zone de loisirs. Mais cette année, c'est ici qu'on a retrouvé 6 dépouilles. Pourquoi? À cause de la proximité de Las Vegas. Le crime organisé utilise cette étendue d'eau pour se débarrasser de ses victimes. La mafia. Très honnêtement, je pense que ces 6 cadavres ne sont qu'un début. Je ne serais pas étonné que d'ici un mois, on en ait découvert entre 25 et 30. Ça ne serait pas surprenant. Y a-t-il autre chose? Y a-t-il une énergie de l'ordre du surnaturel? Ça n'engage que moi. Ouais. Mais quand je roule aux abords du lac le soir, j'ai l'impression d'entendre les morts pleurer. Regardez comme l'eau a reculé. Allez savoir ce qui se cache ne serait-ce qu'à 60 mètres de la surface. Tant de gens sont morts ici, notamment un grand nombre d'Amérindiens. De nombreux amateurs de reconstitution historique aiment venir ici. C'est un lieu réputé pour ça dans le pays. J'ai une pensée toute particulière pour les premiers Amérindiens qui ont occupé ces terres. Leurs corps sont ici. Et il y a toute une ville fantôme sous l'eau avec son propre cimetière. Saint Thomas était une ville florissante, remplie de commerces et de fermes. Sa population de 500 habitants a été décimée de façon prématurée par la construction du barrage Hoover. Les habitants ont dû abandonner leurs maisons bien aimées. Est-il possible que leurs esprits continuent de hanter les rives du lac? On a volé cette terre. On s'en est emparé. Et j'ai vécu ici. J'entends le cri du désespoir, non seulement suite à ce vol éhonté, mais aussi en raison de la souffrance endurée. C'est à ce moment de notre entretien avec le professeur Eggy, un ancien membre du personnel du service des parcs nationaux, que les choses prennent un virage inattendu lorsque celui-ci évoque la présence d'entités métamorphes. D'après vous, il y aurait des êtres capables de changer de forme? Oui, tout à fait. Dites-nous en plus. Elle s'appelait... Elle était standardiste ici. Elle gérait les appels du service. On est devenus bons amis avec le temps et...
m'a raconté à plusieurs reprises que son mari et elle avaient vécu ici. Elle travaillait en tant que... Standardiste. pour votre service. Oui, c'est ça. Donc elle travaillait pour cette agence gouvernementale, elle aussi. Oui. D'accord. Et donc, elle a recueilli des témoignages de personnes ayant vu des créatures métamorphes ici, au lac Mead. Oui. Là, on n'est plus dans le paranormal, là, on est dans les créatures mythologiques. Il y a une catégorie pour ça, la cryptozoologie. Cryptozoologie, ouais, c'est ça. Ouais. Bah, métamorphe, je crois moyen, j'ai envie de te dire. Ouais, pareil, on n'est pas dans un épisode de Supernatural. C'est ça. Pour ceux qui connaissent, super série. Ouais, c'est vrai, super série, c'est vrai. Mais non, ça, ouais, j'y crois moyen quand même. Ouais. Après, On serait bien étonné, parce que ça je sais jamais. Hein. Je sais pas. Peut-être, il y a peut-être des loups-garous, on ne sait pas. S'il y a des loups-garous, mettez en commentaire, je suis un loup-garou. Voilà, ça serait bien. Comme ça, on est informé, on sait à quoi s'en tenir. On peut faire un épisode spécial sur vous, peut-être. Je sais pas. Non, mais il faut pas déconner. Enfin, après, c'est mon avis. Même si je suis ouvert d'esprit, je crois à beaucoup de choses, mais les métamorphes, faut peut-être quand même. Il faut se calmer, quoi. Voilà. Vas-y. On en a parlé à plusieurs reprises. Et j'ai moi-même vu des choses inexplicables qui pourraient être liées à des métamorphes. Comme quoi? J'ignore à quels esprits ils appartenaient, mais je pense avoir vu des hommes métamorphosés en coyotes. Des créatures passant de coyote à humain? L'inverse. Vous avez vu un homme se transformer en coyote? Oui, c'est ça. Ce type de rumeur est monnaie courante dans le coin. On est en pleine terre Navajo. C'est ainsi. Comme un skinwalker. Je ne connais pas ce terme. C'est un chaman Navarro capable de se métamorphoser. Ce sont d'anciennes légendes. Il me faut un peu de temps pour digérer ce que quelqu'un d'aussi sage et réputé que le professeur Eggy vient de nous confirmer. L'existence de métamorphes au lac Mead. Ce n'est pas rien. Bon, très bien les amis. On a reçu un tuyau selon lequel deux frères, des jumeaux je crois, qui étaient dans le coin il y a quelques semaines, auraient croisé le chemin d'un métamorphe. Sacrée coïncidence après ce que Travis vient de nous dire. J'ai encore du mal à croire tout ce qu'il nous a appris. Franchement, c'est fou. Je suis en voiture sur un chemin de terre. J'ai 10 minutes de route devant moi pour rejoindre Hemingway Harbor. Un autre lieu sinistre où la mort rôde. Le nombre de noyades y est anormalement élevé. Les routes autour du lac Mead ont des allures extraterrestres. On se croirait sur Mars. Plus je roule, plus je ressens l'énergie de tous ceux qui sont morts ici. Plus j'entends les pleurs de ces âmes dont la vie a été écourtée et qui sont condamnées à errer ici. J'ai pris ma machette. Attends un peu, on va interviewer Ryan. T'entends ça? Attendez, la caméra tourne? Après toutes ces histoires d'hommes transformés en coyotes, je vous avoue qu'entendre ces hurlements nous file la chair de poule. Salut les gars. Zach? Ça va? Bien. Bien. Quoi de neuf? On a failli se faire attaquer par des coyotes. C'est pas une première, hein? Déjà vu. Ouais. Vous les attirez? On dirait. Ouais, on dirait. Racontez-nous ce qui vous est arrivé. On s'attendait à entendre et voir des choses en venant ici. C'était obligé avec tous ces cadavres qui refont surface. Mais on s'attendait pas à ce qui s'est passé. Au début de notre enquête, avant même que les coyotes essayent de nous attaquer, on a entendu des voix qui nous ont indiqué dans quelle direction aller, après qu'on a demandé qu'elles nous guident jusqu'à un corps. On a posé la question, et elles nous ont dit d'aller à droite. J'y crois pas, c'est fou! On a donc pris à droite, et c'était juste après qu'un corps ayant pris une balle soit retrouvé dans un tonneau dans cette direction. Ouais. Balle! Un type qui s'est pris une balle dans la tête, le corps a été retrouvé ici. Et juste après ça, on s'est retrouvé encerclé par des coyotes. C'est comme s'ils voulaient nous éloigner de cette zone, pour une raison inconnue. Les gars, allez, on se tire.
Ryan et River nous racontent avoir croisé de près un coyote qui n'avait pas l'air d'un coyote lambda. Mais les coyotes, c'est pas des charognards, ça mange pas tout ce qui est... Non, un mort. coyote, c'est un peu comme un loup, un gros renard, quoi, tu vois. Ça peut attaquer des humains et tout ça, alors ça? En principe, oui. Je vais dire, mais on peut vérifier, hein, pour pas que je dise de bêtises. Moi, je suis pas expert en ça, mais je crois que les coyotes, ça mange tout ce qui est cadavre et tout ça, non? C'est des opportunistes. Je sais pas si ça attaque... Une espèce de canidé du genre Canis, originaire d'Amérique du Nord. Il est plus petit que son parent proche, le loup gris. Ah ouais, ce serait des carnivores alors. Ouais, c'est ça. De 76 à 86 cm. Voilà, quoi. C'est un petit loup, quoi. Ah ouais. Voilà. C'est un petit loup, c'est cadeau. Mais ouais, non, c'est. Alors, tu peux penser qu'il peut attaquer. Ouais. Tu vois. Alors, après, ça agit en meute. Tu vois, surtout pour ça, je pense que les gens ont peur parce qu'ils sont. Sur plusieurs. Tout de suite à 15, 20, 30, tu vois. Bah, tu fais pas le malin, quoi. Ah, c'est clair. Voilà, maintenant, si t'as un coyote qui vient. Faut t'as vu, tu cavales, ils sont 30. Ah, c'est toi qui cavales. C'est toi qui cavales. T'essayes en tout cas. Ouais, t'essayes, ouais. J'en avais jamais vu d'aussi gros. Sérieux? Jamais, non. Et vous vous êtes Il regardé? nous fixait du regard. Il avait l'air déçu. Vraiment? Ouais. Les coyotes s'en prennent très rarement aux hommes. Alors, est-ce que l'agressivité de ceux croisés par les deux frères alors qu'ils tentaient d'entrer en contact avec une victime de meurtre serait due au fait qu'il s'agissait de créatures métamorphes, similaires à celles décrites par Travis et Guy? C'est alors que Billy remarque une activité inhabituelle sur son détecteur d'EMF lorsque j'évoque le nom de personnes décédées dans cette zone. Zach? Ouais, Je remarque des pics. Pendant que tu lisais, c'est monté jusqu'à 3. 2 fois. Vous êtes mort ici? Oh, il s'est passé un truc avec ma caméra. Regarde! Zach? Ok, bouge pas. 17 novembre 1986, un meurtre a eu lieu ici à la marina du lac Mead. Une femme suicidaire qui avait menacé de tuer son fils de 7 ans était dans les environs. Plus tard dans la matinée, des ouvriers faisaient des travaux de maintenance et ont découvert un véhicule immergé dans le lac avec le corps de la victime. La mère a ensuite avoué avoir tué son fils. Wow! Regarde! Quoi? Regarde! Elle a reconnu lui avoir donné des somnifères avant de foncer droit dans le lac en voiture. J'ai la chair de poule quand tu lis tout ça. Peut-être que je ressens la présence de ces esprits. Ah, c'est du lourd. C'est clair. Difficile d'appréhender la quantité de drames liés à cet endroit. Ce n'est pas un lac. C'est un cimetière. C'est une tombe. C'est une crypte. Quand on évoque le lac Mead et le barrage Hoover, on pense à ces eaux qui ont submergé des terres appartenant aux Amérindiens, des terres ô combien sacrées. Quant à la ville de Saint Thomas, fondée en 1865 par des colons mormons, elle s'est retrouvée totalement immergée. En mai 2022, on a découvert un tonneau renfermant un corps sur la plage sur laquelle nous nous tenons. Terrible découverte au lac Mead. Un tonneau renfermait un cadavre. En effet, il s'agit du corps d'un homme qui aurait été assassiné. Il s'est passé un tas d'événements négatifs ici, des choses auxquelles on pourrait ne pas prêter attention si l'on manquait de spiritualité. Plus on s'approche du rivage, plus l'air s'alourdit. Une puanteur plane. On dirait que les lieux cherchent à nous faire fuir, à nous cacher quelque chose. On progresse toujours plus vers la rive du lac. N'oubliez pas qu'à l'origine, l'eau montait jusqu'à 500 mètres plus haut. À chaque pas que l'on fait, on sent que la terre est plus meuble, plus humide. Et l'angoisse, elle aussi, se fait croissante, surtout au beau milieu de la nuit.
J'ai rendez-vous avec 2 hommes qui disent être entrés en contact avec l'esprit d'un noyé et avoir été agressés par une entité très sombre. De nombreuses personnes ont trouvé la mort ici, beaucoup suite à un meurtre. Un homme au volant de son pick-up a fait 23 victimes à Killeen, au Texas. Le 16 octobre 1991, George Inard a roulé tout droit dans la vitrine d'un restaurant. Il a ensuite tué 23 personnes par balle. Avant de commettre ce massacre, il a passé du temps assis au bord du lac avec, à ses côtés, les armes qu'il allait utiliser. Pourquoi George Inard est-il venu au lac Mead avant la tuerie? Il y a quelque chose ici, au niveau de l'eau. J'ai la sensation que lorsque vous la touchez, quelque chose dans l'eau vous touche aussi. Vous êtes venu enquêter ici? Ouais. D'accord. Et vous avez obtenu des preuves de la présence d'esprit? Des voix désincarnées. On aurait dit que quelqu'un se noyait pendant qu'on nous parlait. Une femme. Une femme? Ouais. On a entendu crier ce soir-là. Crier? Ouais. C'était quelqu'un qui agonisait? Exactement. Sérieux? On l'assassinait. Ouais. Et ça venait d'où? La voix était portée par le vent. Donc, les cris ne venaient pas des quais, mais de plus loin sur le lac. C'est ça. Vraiment? On est convaincu que l'eau est chargée en énergie à cause de toutes les morts qui ont eu lieu ici. Ah, je suis d'accord. On le sent dès qu'on approche. Quand vous étiez là, à essayer d'établir le contact, vous vous êtes senti mal à l'aise? Ouais, on n'était pas les bienvenus. Je vois. On s'est senti agressé par le vent et l'eau. Vraiment agressé? Ouais. Des cris de mourants qui se perdent dans l'éternité. Une obscurité vengeresse qui s'en prend à ceux qui croisent son chemin. Voilà qui vient confirmer sans l'ombre d'un doute que nous foulons bien une terre maudite. Il va court dans les extrêmes, sans l'ombre d'un doute. Ouais. Pour l'instant, il n'y a eu que 2 témoignages, sans preuve matérielle, enfin, il n'y a rien eu. Pourquoi sans l'ombre d'un doute, il va encore fort, quoi. Ben, même quand il dit que l'autre a vu... ils ont rencontré un métamorphe. Ouais, il n'y a rien eu, il y a juste une boîte de coyotes, il n'y a pas eu de... Ah, il dit juste, tu vois, il y avait un coyote plus gros qu'un autre. Ah, c'est tout, quoi. C'est juste l'alpha de la meute, quoi. Peut-être. En plus, il y avait des caméras, c'était, à mon avis, des enquêteurs paranormaux, il me semble. Ouais. Pourquoi ils n'ont pas filmé les coyotes et tout, et on n'a pas eu d'image de ce gros coyote-là. Ouais, c'est vrai. Ça c'est décevant. Moi, j'aurais aimé voir, franchement, quitte à me contredire, tu vois. Voir genre vraiment un coyote avec une apparence un peu... Ouais, musclé comme ça. Ouais, là je me suis dit, oh, là, ok, ouais, il y a peut-être un truc. Le coyote 2.0 quoi. Ouais, c'est ça, tu vois. Mais là je me suis dit, bon, ok, il y a peut-être un truc, voilà. Ça m'aurait contredit, j'étais content. Mais là on n'a rien vu, on a juste entendu les jappements, enfin, la course c'est peut-être fake, on ne sait pas. Ouais, c'est ça. On les a pas vus réellement quoi. Donc on va voir... On va voir comment ça va se passer l'enquête. Ouais, pour le moment... Pour le moment c'est calme. Mais c'est beaucoup de blabla cette fois-ci je trouve. 18 minutes déjà de... Elle réagit beaucoup, enfin il réagit trop fort quoi. Ouais, c'est ça. D'un doute, le truc de métamorphe, il n'y a rien. Déjà sans l'ombre d'un doute c'est faux. Parce que tout ce qu'on fait c'est déjà en proie au doute. On est dans le flou. Donc tu peux pas dire sans l'ombre d'un doute, c'est pas possible. Tu vois? Ouais. C'est impossible. Donc, alors, la suite, on sait bien comment Zach réagit dans ouais, ce c'est truc. ça, ouais. Le lendemain, nous apprenons que quelqu'un aurait des renseignements sur un autre coin du lac où se trouverait un portail emprunté par des forces maléfiques. Cette enquête est un gros dossier, franchement. Les pistes se multiplient et les témoignages affluent. On reçoit toujours plus d'informations. Nous avons en ligne la professeure Heather Lee qui nous appelle de Floride. Si je ne me trompe pas, vous avez écrit un livre sur les fantômes du sud du Nevada et notamment sur ceux du lac Mead, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Les villes hantées du sud du Nevada. Bien. Est-ce que vous pouvez me dire où exactement vous avez vu une forme, une silhouette étrange? Dans les tunnels ferroviaires. Les tunnels? Ces tunnels permettaient d'approvisionner le barrage. Racontez-nous. On marchait dans les tunnels
Et soudain, on a vu une silhouette tout au bout, et elle a disparu. Elle était dans le tunnel? Oui. Elle ressemblait à quoi? On aurait dit un ouvrier. Cette ombre en avait la carrure en tout cas. Et j'ai aussi eu l'impression qu'elle portait une sorte de casque de chantier. Il y a eu beaucoup d'hommes qui sont morts dans ces tunnels? Il y a eu un complot. De nombreux ouvriers ont été admis à l'hôpital de Boulder City pendant la construction du barrage. On a dit qu'ils étaient morts de pneumonie, alors qu'ils avaient été victimes d'un empoisonnement au monoxyde de carbone à force de travailler dans ces tunnels. Ah ouais? Vous savez d'autres choses sur ces tunnels? Le 2 octobre 1998, des randonneurs qui se trouvaient près de cet endroit ont retrouvé des restes humains. Apparemment, il s'agissait d'un homicide qui aurait eu lieu moins d'un an avant. C'est vrai? Oui, à peu près. Intéressant. Cette énergie pourrait très bien avoir ouvert un portail. Certains vont plus loin. Je ne sais pas si vous êtes tombé sur cette info, mais des gens pensent que le barrage Hoover serait le trône de Satan. Quoi? Et le barrage, une sorte de temple satanique. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Hein. Ah, ça va dans l'extrême encore. Hein. En même temps, ici, ils ont trouvé des gens, en fait, pour apporter de l'eau à leur moulin, tu vois, comme on dit. C'est-à-dire que ils sont déjà dans l'extrême de base, ils sont tombés sur des gens pour témoigner qui sont encore plus extrêmes qu'eux. Ouais. Tu vois, donc le trône de Satan, des métamorphes, des machins. Supernatural. Bah ouais. Pour le moment, hein. On verra bien. Sérieusement? J'ai jamais entendu ça. Moi non plus. Vous pensez que des gens viennent ici pour organiser des cérémonies sataniques, des rituels ou des choses de ce genre? Oh oui, il y en a. Ça par contre, oui, ça, je suis quasiment sûr qu'il y a eu ça. Ouais, mais ça c'est normal. Des rites et des trucs autour du lac obligés, quoi. Ça, là, enfin, partout, tu vas avoir une histoire un peu sombre, tout le bordel. Ouais. Tu vas toujours avoir des allumés, tu vas aller faire des rites, des rituels. Des rituels, etc. Tu vois. Des évocations. Voilà, ce qui est hyper dangereux d'ailleurs, hein, parce que tu sais jamais ce que tu peux ramener. Hein. Ouais. Peut-être dans 95% des cas, tu vas rien ramener du tout, parce que bah, voilà, tu vas peut-être utiliser des trucs qui n'ont rien à voir. Mais imagine, tu tombes réellement sur un truc qui marche et que tu fais bien quelque chose, tu sais pas ce que tu ramènes. Hein. Ouais. En plus, si tu fais ce rituel de l'intention de faire du mal, c'est pas des anges gardiens que tu vas ramener. Hein. Ah ben là, c'est ça. C'est encore pire, quoi. Donc, ça se met... t'as un esprit un peu sombre, tu vois, qui va remonter. Mais ok, je fais ce que tu veux, mais en échange, il y a une contrepartie. Ouais. Et ben, si tu donnes pas la contrepartie, on imagine ce qui peut se passer, tu vois. Donc je sais pas. Mais en tout cas, c'est extrêmement risqué et moi je m'y tenterai pas, tu vois. Non, non plus. Donc voilà. On a eu plusieurs, c'est connu. Donc on y adore le diable. Oui. Très bien, voilà, on y est. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, la première partie de notre enquête au lac Mead va commencer. Aaron et Billy, vous allez partir de votre côté pendant qu'avec Jay, nous, on va se promener dans les tunnels ferroviaires. Regardez, ici c'est Government Wash et cette zone c'est Gypsum Wash. Les points bleus correspondent à des noyades. Les points rouges, eux, correspondent à des meurtres, mais aussi aux lieux de découverte des corps. Vous remarquerez qu'il y a un grand nombre de points dans ces deux zones. Et j'aimerais que Billy et toi alliez sur place. D'accord. Pour enquêter. Ça roule. Cette mission est extrêmement dangereuse. À en croire le personnel du service des parcs nationaux, il se passe de nombreux phénomènes étranges là-bas. Vous risquez de tomber sur des campements abandonnés très lugubres, donc soyez très prudents. Alors que Billy et Aaron se dirigent vers Gypsum Wash, avec Jen, nous préparons notre expédition jusqu'au versant pentu de la montagne. Et franchement, nous avons tous les deux le trac. Bon, ok. Nous voici devant l'entrée des tunnels abandonnés du barrage. Comme vous pouvez le voir vous-même, il y a de quoi flipper. La grille est ouverte. Un panneau indique « Danger, conditions extrêmes ».
On aperçoit une lumière au loin dont on ignore l'origine. On va devoir emprunter ce chemin de terre pour rejoindre le premier tunnel qui doit se trouver à environ 3 km d'ici. Je suis pas rassuré, vous savez, rappelez-vous que c'est là qu'on a retrouvé les ossements d'un homme qui a sans doute été assassiné. On ignore ce qui lui est arrivé exactement. Il a tout aussi bien pu être tué qu'avoir fait l'objet d'un sacrifice, c'est possible. Après tout, Heather Lee nous a bien dit qu'elle ne serait pas surprise que des gens viennent ici pour des cérémonies sataniques. En effet, le barrage ressemblerait à... Ah, c'était quoi déjà? Au fauteuil de Satan. Voilà. Au trône, non? Oui, au trône de Satan, c'est ça, c'est ça. Je ne sais pas si vous êtes tombé sur cette info, mais des gens pensent que le barrage Hoover serait le trône de Satan. Quoi? Voici la carte. Ici, on a la grande route. On va devoir la quitter pour emprunter cette petite route de terre jusqu'à Gypsum Wash, le bas de Gypsum Wash. On n'y est encore jamais allé, donc on ne sait pas à quoi s'attendre. On va bien voir. Aaron et Billy approchent de Gypsum Wash, qui compte un nombre anormalement élevé de noyades et de meurtres. À en croire les témoignages, ils doivent s'attendre à observer des manifestations paranormales, à voir des esprits prendre forme. Attends, on fait quoi? Ça va où, là? Fais gaffe, mec, attends. Si tu vas tout droit, tu vas sortir de la carte. Vaut mieux prendre à droite si on veut pas se perdre. Ouais, t'as raison. Allons par là. On peut pas aller plus loin. On va donc s'arrêter, descendre du véhicule, prendre notre matos et enquêter à Gypsum Wash avant de passer à Government Wash. Ok. Avec Jay, nous avons franchi la clôture et nous avançons sur le chemin jusqu'au tunnel. Alors que la pente devient de plus en plus raide, nous prenons conscience de la dangerosité de notre expédition. Le vent souffle fort et une tempête de poussière guette. J'ai donc enfilé un masque. On a flippé là. On vient d'arriver sur cette ligne de crête et je sais pas si vous pouvez voir le phare de ma moto qui éclaire les montagnes, mais ce chemin est totalement à pic. On ignore si on va devoir rouler encore longtemps, mais une chose est sûre, on n'y voit rien. Alors surtout, fais gaffe. Alors... Ça a l'air dangereux quand même ce qu'ils font là. Ouais. On va pas se rater un tournant là. Ouais. Moi, j'aurais été, franchement, tu sais, tu vas t'installer quand tu fais encore un petit peu jour, et puis tu installes ton matos, puis tu pourras, tu sais, tu fais un petit truc, mais aller directement de nuit comme ça, ouais. Alors que tu as 100 mètres de dénivelé en dessous. Alors qu'ils n'ont jamais été en plus là. Ouais, c'est ça. Ils connaissent pas la route, ils connaissent pas le chemin. C'est pas comme si, ouais, c'est pas comme s'ils connaissaient le truc par cœur. Hein. Tu vois, s'ils allaient, je sais pas, moi, vers 18h, tout ça, tu sais. Ah ouais, il faisait encore un peu de blabla, montrer un peu, et il veut commencer peut-être l'enquête, tu vois, 4 ou 5 heures plus tard. Bon, moi j'étais sur place, quoi, c'est quand même beaucoup moins dangereux que... Ouais. Faites quand même attention à vous, les gars. Ouais, quand vous allez enquêter, en urbex ou pour faire autre chose, hein, allez-y quand même en repérage de jour. Ouais, c'est ce qu'on fait tout le temps. Ouais, vaut mieux, on sait jamais. Ouais, parce que t'as des endroits, si tu vas de nuit, tu vois pas... exactement ce qui se passe, c'est ultra dangereux quoi. Ouais. Bon allez, on reprend. Alors que nous continuons de progresser vers le sommet de la montagne, nous apercevons le premier tunnel. J'y crois pas. Oh Si ça, c'est pas de mauvais augure. Par là, on a le lac. On aperçoit Emmanuel Harbor et ses lumières. Et au-delà, c'est la marina de Las Vegas. Mesdames et messieurs, nous avons enfin le premier des 5 tunnels devant nous. On est arrivé à Gypsum Wash, la voiture est là. Ouais. On s'est garé ici. On avait des lampes torches et quand on les a éteintes, on s'est retrouvé dans le noir complet. On a une caméra thermique braquée sur nous. On va s'aventurer dans la zone. On va descendre la colline, installer des caméras pour ne pas risquer de rater quelque chose qui s'approcherait de nous. Ça y est, ils sont à Gypsum Wash, où plusieurs cadavres ont été découverts. Faut qu'on descende. Ouais. On y est presque. On reste sur le chemin et on va y arriver. D'accord. Alors que Billy et Aaron installent les caméras, il se produit des choses étranges avec leur lumière infrarouge.
Il se passe quoi là? La lumière. Qu'est-ce qui se passe? Attends un peu, regarde. Cet infrarouge est par terre. Oh, T'as déjà vu ça? non. Cette lumière, Je croyais... ça doit nous aider normalement. Elle s'est éteinte aussi. Elles sont toutes HS. Quoi? Regarde. Ah là, c'est bon. Qu'est-ce qu'il a éteint? J'en sais rien. Ça fonctionne là? Oui, c'est bon. Quelque chose l'a éteinte et lui a fait péter les plombs. Et on n'a même pas encore commencé. C'est clair. Sérieux, c'est trop bizarre. Je ressens des picotements un peu partout sur le crâne. Genre, on est là. Alors que Billy ressent de l'électricité statique, regardez bien et vous verrez une manifestation lumineuse surgir du sol. La peur avec un grand P, mesdames et messieurs. Oh, ça a été vite, hein. Ouais, ça peut être n'importe quoi. Ah ouais. Tu sais, une luciole qui passe, qui s'illumine juste une demi-seconde, comme ça en passant, ça te fait simplement un point de lumière. Ouais. Tu vois? Si ça se met, c'est juste ça, quoi. En plus, ils l'ont pas mis... ils l'ont pas répété... Enfin... Ouais, ils l'ont mis juste 2 secondes. Bah, je suis pas convaincu. Ouais, non. La terreur. Je me chie dessus. Il est maintenant temps d'enquêter dans le premier tunnel. Y a quelqu'un? Elle est HS. Il se passe la même chose qu'avec le matériel de Billy et Aaron. La batterie de ma caméra qui était pleine s'est intégralement vidée au moment où nous sommes entrés dans le premier tunnel. La batterie est vide. Sérieux? Laisse-moi jeter un œil. C'est pas normal. Ma caméra est HS. Il y a 1% de batterie. T'as entendu aussi? C'était quoi? Jay et moi avons entendu un homme pousser un cri de désespoir. T'as entendu aussi? C'était quoi? Voilà. Il y a 3 C'était clair solutions. quand même, hein. Hein? C'était clair. Oui, mais là, il y a 3 solutions. Soit c'est réellement un cri comme ça. Soit c'est les coyotes, mais ça, j'y crois pas trop parce que c'est quand même fort humain. Non, c'est vraiment une voix d'homme qui hurle comme ça. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que ils m'ont tellement en fait gavé avec leur histoire de métamorphe et le reste que là, maintenant, j'ai du mal, tu vois, à me remettre dans le contexte normal. Mais ce que c'est qu'eux sont quand même fort éloignés des villes quand même, tu vois. Ouais. Les autres sont quand même plus près. Donc ce serait les autres, tu pourrais dire, ouais, ça avait peut-être de la marina au-dessous, quoi, tu vois. Voilà. En plus là, c'est dans des tunnels sous terre. Ouais. Pas faux. Ouais, c'était pas mal. Ouais, c'est bien. À retenir. Ouais. S'agit-il d'un cri provenant de l'individu dont les restes ont été découverts en 1998? Si vous êtes mort ici et que c'est votre corps qu'on a retrouvé, on veut entrer en contact avec vous pour vous aider. Mais si vous êtes quelque chose qui n'est pas humain, et que vous occupez ces tunnels... Mais quoi? Il se passe quoi là? Je remarque un trou noir sur le plafond du tunnel que le lidar ne reconnaît pas. Je ne saurais expliquer pourquoi, mais il me met mal à l'aise. Soudain, je repère une silhouette juste en dessous, comme sortie de nulle part. Wow, il y a une silhouette sur la paroi. Sérieux? C'est dingue! Elle grossit. J'en reviens pas. Vous êtes quoi? Regarde, on dirait que cette chose vole. Elle a mis ses bras derrière elle. La silhouette change de forme. On dirait désormais une sorte de créature courbée et ailée. Moi, ça me fait penser à la position Naruto Run.
steak, mais comme ça. Ouais, c'est ça. Ça, ouais. C'est bizarre quand même. Là, c'est. Après, dans le noir comme ça, complet, avec. Tu sais, t'as quand même les piquets là qu'on voit au loin, tu vois. Ouais. Ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Donc, je sais pas. Par contre, j'ai l'impression d'entendre des murmures. Je sais pas si t'as fait attention. Bah, je sais pas, parce qu'ils mettent une musique de fond, je sais pas si ça va être de la musique d'ambiance, tu vois. Peut-être bien, ouais. Peut-être. Parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir entendu des murmures pour te poser la question, tu vois. Mais comme il y a une musique d'ambiance, c'est pas trop en fait. Voilà, ok. On continue. Oh, la voilà qui se redresse. Qui êtes-vous? Elle est grande, énorme. Je l'enregistre. Regarde, elle a recommencé, Jay. C'est absolument incroyable. La silhouette a repris la position qu'elle avait il y a quelques instants. Tu vois ça? Tu sais, c'est à quoi ça me fait penser, là, du coup? Non. Qui s'est redressé, rabaissé. Ça me fait penser un peu à une danse amérindienne, tu vois? Ah ouais, tu crois? Ouais, style... Tu vois ce que je veux dire, quoi? Ouais. Style danse d'invocation ou un truc comme ça, danse rituelle, tu vois? Et vu que tu disais qu'il y a une population amérindienne pas loin, ça peut peut-être le faire. Ouais, je sais pas. Ah, c'est quoi? Oh, elle a disparu! Je te jure, cette chose rampait sur la paroi du tunnel juste ici. Et puis, elle s'est mise comme ça. Elle a baissé la tête et placé ses bras de cette façon. Ouais. Et elle a fait... Oh. Et quand j'ai enregistré ici, j'ai vu une étincelle. J'ai vu quelque chose. Une lumière, oui. Où êtes-vous parti? On a une preuve de sa présence. Vous vous cachez? Elle s'est évaporée. Volatilisée. Elle a disparu. Elle a disparu. Regarde ce qu'il y a au-dessus. La silhouette, elle était juste en dessous. C'est moi qui délire? Ou bien... Il y a une fissure. Ouais, et c'est la seule. Elle est là. Il y a une toute petite fissure et juste en dessous, suis la lumière de ma torche. Ok. C'est juste en dessous que s'est manifestée cette créature. Et il y a eu plein de petites lumières autour. Elle s'est même redressée à un moment. Oui, vers la fissure. À Gypsum Wash, Aaron et Billy tentent d'entrer en contact avec une victime de noyade ou de meurtre. Vous voulez qu'on vous aide? Peut-être qu'on essaie de te répondre via cet appareil. Ça a recommencé, regarde. Sérieux? Ouais, à l'instant, regarde. Ah oui! T'as vu ça? Ouais! Une troisième lumière subit les affres de ce que Billy et Aaron pensent être un esprit. Ils décident de se rapprocher d'elle pour poser le paranormal puck dans le sable. Et c'est là qu'ils entendent une voix d'homme. C'est ici que la lumière fait des siennes et... Quoi? Bill, viens ici. C'est ici que la lumière fait des siennes et... Quoi? Vous nous entendez, monsieur? Quoi? C'est fou! On entend un tout petit oui prononcé par la même voix. Vous nous entendez, monsieur? Quoi? Dites-moi, comment vous appelez-vous? Il te répond. Écoutez bien. On entend une seule et même voix d'homme. Aucune autre ne se manifeste. Aaron et Billy sont-ils entrés en contact avec l'une des victimes connues de Gypsum Wash? Comment vous appelez-vous? Il te répond. Moi j'entends Danny, moi. Moi, j'ai entendu aussi de base. J'ai entendu aussi quand la première fois que c'est passé. Ouais. Mais quand même, c'est vrai que c'est 3 fois la même voix. Hein. Ouais. Qui revient. Ça, c'est quand même pas mal. Comme preuve. Maintenant, j'ai jamais trouvé quand même cette machine en vente sur internet ou à dériver, tu vois. Mais c'est pas encore une Spirit Voice, c'est pas une Spirit Box, c'est encore un truc un peu différent. Ouais, c'est bizarre. Ouais. Vous savez que vous êtes mort?
C'est ça? C'est ce qu'il a dit? Je suis pas sûr. On peut faire quelque chose? Il nous répond. C'était dingue. Trop cool. On n'aurait jamais déplacé le polterpod jusqu'ici si la lumière n'avait pas clignoté. Et pourquoi a-t-elle clignoté? Parce qu'il fallait qu'on l'installe à cet endroit, et dès qu'on l'a fait... L'esprit a parlé. C'est ça. On remballe. Direction Government Wash. C'était de la folie. Je peux dire un truc? Ouais? Je suis triste. Moi aussi. Ce qui est bizarre, c'est que je suis passé par toutes les émotions. T'as remarqué? Ouais. J'étais surexcité, limite euphorique. J'en suis pas revenu quand les lumières se sont éteintes. J'étais limite paralysé. Et maintenant, je me sens triste. C'est vraiment dingue l'effet qu'a eu cette toute petite zone sur moi. C'est clair. Trop chelou. Après avoir filmé cette impressionnante silhouette avec la caméra XLS, j'entends un autre cri à glacer le sang venant du deuxième tunnel. Il y a eu un cri déchirant venant de là-bas. De l'autre tunnel? Ouais, un cri. J'utilise une lunette thermique pour scanner les tunnels et le lac. T'as entendu ce cri juste après que le métamorphe a disparu. Mais oui. C'est ça? T'as raison. Avec Jay, on vient d'arriver au deuxième tunnel. C'est ici qu'Heather Lee a vu une silhouette. Et c'est aussi de là que venait le cri que j'ai entendu. Oh, c'est chelou. Quoi? Je te jure que j'ai vu une lumière. Il n'y a rien ici. Quand t'as allumé cet appareil, j'ai cru voir quelqu'un ou quelque chose en plein milieu du tunnel. C'était pas forcément une personne. Et le temps que mes yeux se fassent à l'obscurité, il n'y avait plus rien. Au milieu? Oui. Bien, avançons. Ça doit être comme bizarre d'enquêter dans un tunnel comme ça. Ça va être angoissant. Ouais. Parce qu'après tu vois rien devant, c'est noir, tu sais pas où tu te diriges. C'est ça, ça va être ultra oppressant parce que ben, t'as pas de repère visuel quoi, de parce que repère c'est tout la même extérieur, chose quoi. C'est ça, et tu sais pas combien de temps t'as avancé, tu vois. Ouais. Parce qu'au bout d'un moment, je pense que quand t'es dans un truc qui est tout le temps la même chose sur des kilomètres, hein, et où t'as pas de repère extérieur, ton corps en fait zappe complètement le temps que tu passes dedans. Et c'est ultra angoissant quoi. Ouais. Parce qu'imagine, t'es en crise de panique, tu sais pas si t'es plus près de la sortie ou de l'entrée, tu vois. Et qu'est-ce que je fais, tu vois. Ouais, parce que tu sais pas si t'as marché 20 mètres, 100 mètres, tu vois. C'est ça, t'es complètement paumé en fait dans le temps et dans l'espace. C'est un truc que j'aimerais pas. Ouais. Hein? Moi j'aimerais bien faire l'expérience au moins une fois. Ouais. Ouais. Bah, dans un bunker ou autre comme ça, tu vois. Non, dans un long tunnel comme ça. On va trouver ça. On va essayer. On va trouver ça. Promis. C'est quoi cet endroit? Vous venez vous cacher ici? Y'a quelqu'un? Je vous ai entendu crier. Je veux vous aider. Y'a quoi là-bas, Jay? C'est quoi ce délire? On dirait un container. Billy et Aaron ont rejoint Government Wash où ont été découverts de nombreux autres corps. On peut pas y aller. Bien,
On est arrivé à Government Wash. C'est ici que se trouvait l'ancienne rampe de mise à l'eau. 2 cadavres auraient été jetés ici et retrouvés tout près de la rampe. Ici, on a les barricades qui ne sont plus utilisées. Avec Aaron, on a installé entre autres des caméras thermiques. On veut enquêter au niveau de la rampe et en dessous, où se trouvait l'eau avant. Les gars progressent sur la rampe avec l'Ovilus allumé. Qu'est-ce qui cloche avec cet endroit? Pourquoi est-il maudit? Récolter le passé? Regarde. Récolter le passé? Regarde. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. Il y a une explication possible à cette réponse reçue par Aaron. Peut-être que de récolter les fruits de l'exploitation du lac Mead a des conséquences. En effet, pour ce faire, il a fallu noyer les terres des Amérindiens par le passé. Waouh, bizarre. 90, juillet. Attends, quoi? Non. Juillet 90? Sérieux? Juillet 90. Attends un peu. Attends. C'est une date? T'as raison. Juillet 1990, sûrement. Attends un peu que je fouille dans mes notes. Juillet... Government Wash, juillet 90. Non. Lac Mead. Arrête. Attends. Noyade, 1990. Sérieux? Juillet... Attends un peu. Juillet 1990. Lac Mead, noyade. Oh putain. Pardon. Mais putain, comment l'Ovilus a pu dire juillet 90? Ça, c'est ouf, quand même. Ouais. Ça, c'est quand même dingue, ça. Là, je dois dire, là, je sais pas quoi dire. Là, je sais pas, j'ai pas d'explication. Ouais, c'est un peu comme quand tu as avec la Spirit Voice, tu vois, des mots qui concordent avec les lieux, qui concordent avec les lieux, ou avec ce que tu fais, ou avec ce que tu as prévu de faire, tu vois. Ouais. C'est exactement pareil. En fait, bah, c'est une Spirit Voice avec clairement le vidéo, c'est une Spirit Voice, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est quand même fou, quoi, tu vois, parce que c'est là que tu te demandes jusqu'où la technologie va, tu vois. Est-ce que c'est réellement la technologie qui fait en sorte d'avoir ces mots-là, ces mots-là, ces mots-là, et c'est pur hasard? Mais là, tu peux y aller, quoi. Bon, après, juillet 90, et le truc, il y a eu 2000 morts. Il y a peut-être, tu vois, le hasard fait que... Il aurait pu dire hiver 92, 92, quoi. Ouais. Elle aurait chopé quelque chose, tu vois, dans l'histoire. Ouais, c'est vrai aussi. Maintenant, le pourcentage de chances que juillet et 90, ou 90, quoi, sortent un derrière l'autre, et qu'ils sortent tout court. Ouais. Parce que si tu as 5000 mots dans la base de données, pas forcément juillet, ou là, ça va sortir, donc c'est quand même bizarre, quoi. Bon, on va continuer, on va voir. Ouais. Et je découvre qu'un noyé a disparu au lac Mead en juillet 1990. Ouais, c'est dingue. De la folie. C'est clair. J'en tremble. C'est peu dire. Attends, faut que je filme. Tuer, vérité, impie. Soudain, Aaron reçoit les mots « tuer »,« vérité » et « impie ». Cet esprit souhaite-t-il dire la vérité? C'est-à-dire qu'il a été assassiné, tué par une chose impie. Et Matza. J'hallucine. Débarrassé, mère. Je n'en reviens pas. L'Ovilus indique trouver, mère et débarrasser. Comme si un esprit voulait trouver le corps de sa mère dont on se serait débarrassé ici. J'arrive pas à le croire. C'était flou, mais c'était bien ça. Débarrasser, mère. J'ai la sensation que plusieurs esprits font la queue pour essayer de s'adresser à toi, de te donner des détails. Ça s'enchaîne, juillet, 90, débarrassé. Et mère. On s'est débarrassé de 2 corps juste ici, sur cette rampe. J'y crois pas. 2 victimes de meurtre. Et ça dit mère aussi? Oui. Qu'est-ce que ces esprits veulent? Qu'on dise à leur mère qu'on est entré en contact avec eux? C'est complètement dingue. C'est clair. Ils attendent leur tour pour te parler. Les gars avancent davantage sur l'ancienne rampe jusqu'à totalement disparaître. Alors qu'Aaron essaie d'établir le contact avec le Direct Link, Billy et lui entendent une sorte de cri très aigu.
C'est quoi ça? Mais c'était quoi? C'était quoi? T'as entendu, Aaron? C'était quoi? Je sais pas. Ça semblait extraterrestre. Mec. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais c'était quoi? C'était quoi? Ils sont emballés un peu vite, non? Quand même, hein. À mon avis, c'est surtout une interférence, ouais, c'est ça, ouais. Qui peut parler pour un truc, mais. Bah, moi, je m'attendais, tu sais, cri extrêmement aigu, je m'attendais cri de femme, tu sais. Vraiment bien. Film d'horreur, tu vois. Vraiment bien audible, quoi. Ouais, mais là. Ça semble plus à l'interférence. Ouais, on a déjà eu des interférences avec du matériel aussi, où tu peux penser que, tu vois. Comme avec la Spirit Box, où tu as des fois, c'est rare, mais ça arrive, des courtes ondes radio qui sont. Où il y a réellement quelque chose d'émis, tu vois, d'émis qui vient se mettre dans le truc, et alors tu entends un passage peut-être d'une seconde de radio, et tu reconnais tout de suite parce que c'est pas du tout la même chose, quoi, tu vois. Mais comme quoi ça peut arriver, même si c'est pas prévu, quoi. Je vais utiliser cet appareil, le DA-SANC. Il utilise une Spirit Box. Cet instrument permet de filtrer tous les bruits parasites pour n'émettre que les voix des esprits. Et il y a plusieurs niveaux de filtrage, vous savez. Est-ce que j'ai entendu une femme crier? Grâce à cet appareil, je peux vous entendre. On aimerait savoir pourquoi ce lac est un tel lieu de mort. Je continue de poser des questions, mais en vain. Et soudain, j'aperçois quelque chose de particulièrement perturbant dans le tunnel. Écoutez. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Écoutez. Tu vois ça? Il fait trop noir, je vois rien. T'as vu quoi? Juste ici. Tu vois rien? Non? Oh, C'était quoi? il y avait une sorte de forme noire. Une masse noire. Je vois une grande silhouette noire au milieu du tunnel, qui approche doucement vers nous. Je m'empare sans attendre des jumelles infrarouges. Oh! Oh, Jay! Oh là! Oh là! Je vois rien du tout. Il y a quoi? Viens ici, viens voir. Avec les jumelles, j'aperçois d'abord cette lumière qui clignote. Oh! Et puis, je repère quelque chose de tout bonnement incroyable. Regardez bien. On voit une forme étrange noire qui semble jeter un œil dans le conteneur en métal. En avançant image par image, on voit que cette masse bouge et prend différentes formes. Elle présente même des sortes d'appendices semblables à des tentacules. Et puis on aperçoit un flash de lumière au bout de l'un d'eux, qui n'est pas sans rappeler les lumières que Jay et moi avons vues de nos yeux. Ok, ça c'est bizarre par contre. C'est bizarre, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Il y a quelque chose. Hein. Ouais. Ça je suis d'accord. Ça je sais pas. Il y a bien le flash lumineux au début. Ouais, ça, c'est sûr. Après quand il repasse comme ça, il n'y a rien. Après il y a un truc... Il y a un truc qui vient se mettre. Maintenant, ce que c'est, ça a une apparence quand même partiellement humaine, tu vois, parce que t'as l'impression d'avoir le haut des épaules et la tête, tu fais. Ouais. Tu vois. Comme ça c'est vraiment cool. Comme preuve, c'est vraiment cool, tu vois. Et... mais franchement, j'ai eu un doute au début, parce que je me dis, voir des ombres plus foncées quand il fait noir, c'est compliqué. Ouais. Parce que tes yeux, en fait, sont tout le temps en train de s'adapter, et tu peux avoir, tu vois, l'impression de voir un coin plus sombre, etc.,
Alors qu'en fait, tout est de la même intensité, c'est juste ton cerveau qui fonctionne non-stop, tu vois, pour essayer de s'adapter. Donc là, je me dis, c'est voir des ondes dans le noir. Ouais, voilà. Bien joué, quoi. Bien joué, tu vois, moyen. Mais là, je suis bluffé. Ouais, il y a un truc. Il y a un truc, voilà. Donc ça, on va pas discuter là-dessus. Quand il y a, tu vois, il faut rendre à César ce qui est à César. Bah, pour le moment, moi je pense que le cri qu'on a entendu dans le tunnel, et ça, tu vois, c'est bluffant. C'était pas mal, c'était bien. Ouais. C'est bluffant, ouais. Et pour l'autre équipe, après, voilà, il y a l'Ovidus qui apparaît pas mal, qui a quand même donné des trucs un peu... Je doute toujours, moi, de ça, parce que ça peut être n'importe quoi avec les appareils, une interférence, une autre radio qui passe par là, tu vois. Bah, ça aussi. J'y mets toujours un doute, c'est bien quand même, mais voilà. C'est pas ça qui va me convaincre, quoi. Par contre, l'apparition, là, franchement... ça, c'est bien, ça. Ça, c'est le top. Bon les gars, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Moi la partie 1. On est à la moitié, voilà, plus ou moins, un peu de choses près, de l'épisode. Donc on va s'arrêter ici. On se retrouve mercredi prochain pour la partie 2. Ouais. Nous on va la tourner tout de suite, comme ça sera fait, mais nous on se retrouve aussi mercredi. Et pour le commentaire de fait. Le lac Mead. Ouais. Voilà. Tant qu'on y est. D'accord. Ouais, vas-y. Ben voilà. Donc le commentaire de fait ce sera le lac Mead. M-E-A-D. Voilà. Comme ça, vous le savez. Je veux voir tout ça en commentaire. Tous. On reprend les bonnes vieilles habitudes. Et vous mettez tous le lac Mead en commentaire de fait pour cette vidéo aussi. On espère quand même que vous aurez apprécié, que vous aurez passé un bon moment à découvrir cette enquête avec nous qui a été quand même long, il y a démarré. Ouais. Hein, mais maintenant, c'est bien, ça suit son cours. Donc voilà, en espérant que ça continue. Pour ceux qui veulent voir la partie 2, ce sera mercredi prochain. Même heure. Même heure. Et pour ceux qui n'ont pas vu encore l'épisode 1, qui vont faire les deux en même temps, merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Voilà. Et ce sera directement à la suite de la partie 2. Voilà, allez, à la prochaine. À la prochaine.